Frères et sœurs de la vie consacrée, fils et filles bien-aimés, au cœur de cette nuit, un cri de joie résonne sur toute la surface de la terre. Le Christ est ressuscité, Alléluia. Il est à jamais vivant, Alléluia. Dans la tombe entr'ouverte, son corps a disparu. Oui, l'innocent crucifié sur le Golgotha, au terme d'un procès inique, où les autorités se sont coalisées pour l'éliminer, est de nouveau vivant. Depuis plus de 2000 ans, la bouleversante nouvelle est annoncée par les chrétiens comme l'événement le plus extraordinaire de toute l'histoire humaine, le fondement irremplaçable de notre foi. En relisant les récits qui nous sont rapportés par les évangiles pour raconter ce fait prodigieux, certaines caractéristiques assez paradoxales sautent aux yeux. En cette veillée pascale, je voudrais en retenir quelques-unes pour vous aider à saisir dans leur nouveauté radicale le prodige inouï de la résurrection. La première caractéristique qui se dégage des textes bibliques est la surprise provoquée par l'événement. Certes, tout au long de sa mission, et particulièrement au cours des derniers jours de sa vie, Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait des morts, mais personne n'avait réellement compris de quoi il parlait. On l'avait écouté d'un air distrait, sans vraiment imaginer ce qui allait se passer. Ses disciples et les pieuses femmes pouvaient-ils d'ailleurs saisir en profondeur le sens de cette annonce? Voilà pourquoi, après la sépulture de leur maître, tous étaient découragés et désorientés. Certains d'entre eux avaient même décidé de retourner chez eux, de reprendre leur barque amarrée sur le rivage, pour essayer d'oublier la merveilleuse aventure vécue avec cet homme incroyable. Quant aux femmes de leur groupe, elles s'accrochaient encore à leurs souvenirs, comme une histoire trop belle pour être vite oubliée. Et comme l'amour accepte difficilement la séparation, certaines d'entre elles, le cœur rempli de chagrin, voulaient une fois encore venir discrètement pleurer à la tombe où leur espoir avait été enseveli, ce funeste jour du Vendredi Saint. Pour tous, sans aucune exception, Jésus faisait désormais partie du passé, un passé merveilleux sans doute, mais à jamais révolu. Et c'est dans ce climat de désarroi, d'une page de leur vie qui se ferme pour toujours, qu'a retenti au matin de Pâques le message inattendu de la résurrection. Imaginons dès lors le frémissement qui les a saisis. Ils courent à la tombe pour constater qu'elle est désormais vide. Oui, vide et pour toujours. Comme ces femmes et les disciples, nous aussi nous avons du mal à croire à Jésus ressuscité. L'événement est si sublime que nous hésitons parfois à l'accueillir dans tout son réalisme. Comme eux, nous nous demandons parfois qui nous roulera la pierre qui ferme nos tombeaux. Comme eux, nous avons du mal à imaginer que le bien puisse triompher dans ce monde sans pitié. Comme eux, nous sommes tentés de désespérer devant le mal qui secoue le monde. Mais comme à ses disciples et aux femmes venues pleurer au tombeau, Jésus nous dit « N'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. Ne pleurez pas, car la vie a triomphé de la mort. L'amour a vaincu la haine. » En cette nuit très sainte, je voudrais que chacun de nous se laisse surprendre par le Christ. Oui, notre Dieu est le Dieu des surprises. Et tant que sa résurrection n'a pas atteint notre vie, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il le dira si nous savons écouter sa voix
qui nous appelle à sortir de notre désespoir. Il le dira. Soyons convaincus. Je souhaite donc à chacun de vous que le Seigneur vous surprenne à cette fête de Pâques. Qu'il vous surprenne dans vos vies personnelles, dans vos vies familiales, qu'il nous surprenne dans notre nation. Que le Seigneur ouvre devant nous de belles pages pour que notre passé de douleur, de souffrance, d'incompréhension soit jamais oublié. Oui, que le Seigneur nous surprenne en nous faisant sortir de nos tombeaux comme Jésus. La deuxième caractéristique des récits de Pâques est l'humilité du ressuscité. Habitués que nous sommes à une mentalité de vengeance et de revanche, nous imaginons que la résurrection devrait se produire autrement, avec plus de splendeur et d'éclat, devant les yeux stupéfaits de tous. Nous imaginons que le Christ devrait aller d'abord dans le prétoire ou au palais de Pilate et Hérode pour troubler leur sommeil, ne serait-ce que pendant quelques instants, afin de les forcer à se mettre à genoux. Nous imaginons qu'il devrait apparaître dans une éclatante lumière au pinacle du temple pour que tous les yeux le voient. Mais Jésus a choisi plutôt la discrétion. Comme toujours, j'avoue personnellement qu'il m'a fallu du temps pour comprendre la pédagogie de Dieu. Il m'a fallu du temps pour comprendre la différence qui existe entre éblouir et attirer. Nous voulons souvent que Dieu nous éblouisse alors qu'il se contente de nous attirer. On éblouit les yeux et le regard, on attire plutôt le cœur. La foi n'éblouit pas, elle attire. Jésus n'a pas voulu éblouir, mais plutôt attirer, en se contentant de gestes simples capables de toucher les cœurs, comme la disposition des linges dans le tombeau, l'appel de Marie-Madeleine par son nom, l'invitation à le toucher, la douceur de sa voix en parlant aux pèlerins d'Emmaüs. On peut être ébloui sans croire, mais généralement, quand on est attiré par le cœur, on finit par s'ouvrir à la grâce. Je vous souhaite de vous laisser attirer par le Christ. Aujourd'hui encore, le Christ nous parle de sa résurrection à travers des gestes humbles qui disent sa présence. Il nous parle à travers ceux et celles qui, au nom de l'amour, acceptent de tout abandonner pour le suivre. Il nous parle à travers le pardon accordé sans calcul. Il nous parle à travers le courage de ceux qui prennent le risque de défendre les pauvres, les mal-aimés, les sans-abri. Il parle à notre cœur pour nous aider à croire que le bien est encore possible et que l'amour est toujours vainqueur. La troisième caractéristique qui retient mon attention est la joie. La fête de Pâques est totalement enveloppée d'un climat de joie profonde. Très vite, la surprise cède la place à l'exultation. Le présent et l'avenir qui semblaient bouchés s'ouvrent à l'espérance. La peur se dissipe et le courage renaît. Une sensation nouvelle envahit les cœurs. L'Esprit Saint y allume un feu nouveau. Désormais, tout devient possible. Les portes s'ouvrent et les disciples voient se lever un nouveau jour. Les récits de Pâques nous apprennent à faire une distinction capitale pour notre vie de foi. La différence entre l'évidence et la certitude. L'évidence de la mort du Christ est traversée à présent d'une certitude. Sa résurrection et sa sortie du tombeau. Accueillir la joie de Pâques, c'est aller au-delà de l'évidence de la mort, grâce à la certitude de la résurrection. Le chrétien est celui qui a la certitude de la vie, une vie qui est plus forte que l'évidence de la mort, parce que le Christ est ressuscité. Et cette certitude nous remplit de joie. En cette nuit de Pâques, j'ai un deuxième souhait que je vous formule, que chacun de vous
non seulement se laisse surprendre par Dieu, mais aussi exulte d'une joie profonde, malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré les déceptions, malgré le désespoir qui pèse encore sur le monde et que nous éprouvons face à certaines situations, malgré les attaques terroristes contre le nord de notre pays, malgré la cherté de vie, malgré notre indigence, malgré tous nos problèmes de chômage, de santé, de maladie, je souhaite que nous soyons tous surpris par la joie du Christ, qu'il prononce notre nom et se laisse toucher par nous, qu'il nous remplisse d'espérance et de joie, une joie que rien ne peut plus éteindre en nous. Bonne fête de Pâques à tous. Novio, miele du pas capazan agbea. Ne miet son kekebla ne wajajrado, la nubla yea. Un kekebla ton son, ye miat so du pas capazan, mia no dun kakave kode Pentecostéji. Le agbe pezan mea, agli de le di, le mau du ko bli boakatagbo, aye nye nukao, aye nye be Christo font so me kuku dome. Mia di, azon la mi kafu Yesu. Azon la mi kafu Yesu, si do beno mani, te kao, alleluia, benisse Año Akwenami.